malheureusement nos enfants. Maintenant, écoutons. Monsieur le Président, à vous. Est-ce que le Cameroun est là? Oui! Est-ce que le Cameroun m'entend? Oui! Est-ce que l'Afrique est là? Oui! Alors, je suis prêt. Je suis prêt. Et comme un Africain profondément enraciné, nous savons, lorsque vous allez de votre village à un village et que vous êtes accueillis avec bienveillance, vous faites savoir votre satisfaction. Alors je voudrais dire aux autorités de ce pays, et en particulier de cette ville, combien nous sommes reconnaissants de l'accueil qu'ils nous réservent à cette place exceptionnelle de la République, qui marque leur histoire et qui peut-être est le début de la nôtre jusqu'au pouvoir de Ça va, on écoute. Avant toute chose, je voudrais vous dire que je ne présenterai pas cet après-midi ou ce soir mon programme politique pour 2025. Je réserve ce privilège aux Camerounais qui sont sur le territoire du Cameroun pour une raison simple. Ouais, c'est bien. Bien que la diaspora soit chère à mon cœur, voilà. Nous voulons gouverner le Cameroun, pas la France. Alors c'est à eux que je dévoilerai le programme en premier, mais vous l'aurez bien entendu. Vous l'aurez dans toutes les versions. Je vais vous dire seulement cet après-midi ou en cette fin de journée en quelques mots, quelques idées qui me sont chères dans mes rapports avec la diaspora et par rapport aux perspectives de notre pays. Quelle belle soirée pour faire passer un message. Mon message, je suis le messager ici, aujourd'hui à Paris, je suis le messager de l'unité foncière du Cameroun. De l'unité structurelle du Cameroun, de l'unité ontologique du Cameroun. L'unité structurelle, c'est-à-dire de l'articulation de toutes les communautés camerounaises. De l'unité ontologique, parce qu'en nous, en dépit de tout ce qu'on peut vous dire, ce sont des mensonges, coule le même sang, le même souffle, le même esprit. Qui ne serait pas heureux de, à Place de la République à Paris, rempli par des Camerounais pour accueillir un Camerounais? Ceux qui sont jaloux vont vous dire, ah, il va seulement à Paris bavarder. Qui nous laisse la possibilité d'organiser librement. Ils vont voir la magie. 10 fois comme ça. 10 fois c'est petit le pain. Le message que je vous envoie, que personne ne vous divise. Merci. Ah oui. On bloque même les gens comme ici. Avoir des désaccords. Vous avez même été verbalement violents les uns contre les autres. Mais n'oubliez jamais, une maison divisée est toujours une maison perdue. Oui. C'est difficile à admettre. Il y a eu beaucoup de violence. Mais nous devons être capables, justement, de grimper au sommet de la montagne. Et grimper au sommet de la montagne, c'est avoir la capacité de dépasser ses propres douleurs. Sinon, moi-même, je serais incapable de pardon. Pourtant, j'ai déjà pardonné à tout le monde. C'est pour cette raison-là que j'ai dit, avant 2018, que j'ai répété
en 2018, que j'ai dit en 2020 et que je répète devant vous ce soir, que moi, quand vous m'aurez fait l'honneur, l'insigne honneur, la confiance de me confier les rênes de notre pays, vous pouvez être sûr, rien n'arrivera à M. Biya et sa famille. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Oui, ce n'est pas... On va gérer les autres. On va gérer les autres là. Laissez l'autre là. Je n'ai pas le temps pour la haine. Je n'ai pas le temps pour la haine. J'ai le temps pour bâtir le Cameroun avec vous. Merci le père. J'ai le temps d'effacer, de supprimer tous les obstacles qui vous empêchent d'aller et venir, d'apporter toutes vos connaissances, vos contributions au Cameroun. Ce sont ces obstacles, ces barrières que nous allons éliminer dans les 3 mois qui suivent notre arrivée au pouvoir. Plus personne d'entre vous ne sera stoppé à l'aéroport pour des motifs fallacieux. Et j'ai dit, je le redis, nous allons établir non seulement, écoutons s'il vous plaît, non seulement la binationalité, mais la plurinationalité. Il n'y a aucun pays. Il n'y a aucun pays. Mais il y a beaucoup de personnes à bloquer ici, c'est pas comme ça. Qui peut avoir une diaspora de la qualité de la diaspora camerounaise et ne pas accélérer son développement. Et tous les pays qui, en une seule génération, ont changé complètement la donne, comme la Chine hier, le Vietnam aujourd'hui, même le Maroc non loin de chez nous, c'est ceux qui ont activé leur diaspora et qui les ont accueillis les bras ouverts, qui les ont mis au centre du processus du développement. C'est ce que je voudrais faire avec vous. Portez ce message partout, que tous les Camerounais qui m'entendent aujourd'hui, je sais que si vous êtes là si nombreux, c'est parce que vous aimez votre pays. Personne d'entre vous n'aurait sacrifié son samedi, jour de repos, s'il était viscéralement attaché à ce pays. S'il n'aimait pas, c'est un signe qui doit nous parler. Et pour moi, c'est un signe qui me parle depuis très longtemps déjà, parce que je peux prétendre, sans vanité aucune, être le premier homme politique qui a posé le problème de la diaspora sur la scène camerounaise. Allez regarder, déjà en 2012, dans notre projet de société, mais bien avant. Et j'ai toujours dit, si la diaspora est dure vis-à-vis des dirigeants de notre pays, c'est qu'ils aimeraient tellement que les choses marchent mieux et que leur pays se développe plus vite. C'est tout, c'est tout. Merci le père. Mon message de cet après-midi, en ce qui concerne la marche des affaires de notre pays, c'est de vous dire, ne vous laissez pas distraire. En 2020, à cette même place, il y a exactement 5 ans et 4 mois, je vous disais, je vois clairement là où nous allons. Oui. Un visionnaire. Je vois. Et on y est arrivé, 2025, c'est la gare. C'est la gare. Mais c'est la bataille. C'est la bataille de tout le monde. C'est la bataille du peuple camerounais. On a raison de dire, ça ne peut pas être la bataille d'un parti politique seul. Ça ne peut pas être la bataille d'un individu. Il n'y a pas de messie. Et quand bien même il le serait, il faut encore qu'il y ait des gens derrière lui. Non. La bataille de cette année, qui est la mère des batailles politiques depuis l'histoire politique du Cameroun, cette bataille est celle du peuple camerounais tout entier. Depuis une dizaine d'années, je vous montre méthodiquement pourquoi vous devez être prêts à vous battre.
Je vous ai montré comment les lois du Cameroun sont bafouées, piétinées. Regardez, écoutez à nouveau mon message de 2020. Je parlais déjà du piétinement de la loi. En 2025, je vous parle du piétinement de la loi. Je vous parle d'un pays où il y a déni de justice, où même la plus haute juridiction politique du pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, a désigné une juridiction compétente dans une procédure, et la juridiction en question a dit « je ne suis pas compétent ». Je vous parle d'un pays où nous demandons depuis plus d'1 an à ce que l'organe électoral, qui est de par la loi un organe indépendant, affiche la liste électorale nationale, c'est-à-dire le corps électoral. Et nous n'avons pas obtenu de réponse à ce jour. Je vous parle d'un pays où ce même organe électoral s'est organisé pour bloquer le corps électoral au Cameroun autour de 7 millions et demi, 7 millions 600 000 depuis 10 ans, depuis 2012. Depuis 2012. Vous avez vu qu'en 2024, on a dit qu'on a atteint 8 212 000. Et là, après, on nous a dit qu'on a fait le toilettage parce qu'il y avait des gens dont on ne retrouvait pas les empreintes digitales. Je ne sais pas sur quel chantier ils travaillent, ni dans quelle plantation. Et on a ramené le corps électoral en dessous de 8 millions. On a enlevé 211 millions. 211 000. Sans nous dire comment. Voilà la réalité du Cameroun aujourd'hui. Je ne suis pas dupe quand je plaide auprès de vous et auprès de tout le peuple camerounais pour le pardon. Non, c'est parce que je suis trop conscient des urgences. Nous sommes un pays qui est sous urgence. Ce pays a besoin d'être sauvé parce qu'il faut de l'eau potable, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut que les gens puissent accéder aux soins de santé. Et je ne veux, et j'arrête simplement là. Donc avec cela, nous avons besoin de nous retrouver, d'être ensemble pour porter vers l'avant l'espérance des Camerounais. Je n'ai pas le temps pour la haine, je n'ai pas le temps pour le règlement. On n'a pas le temps, le père, on n'a pas le temps. Chacun de vous. Qu'est-ce que nous gagnerions à passer 2 ou 3 ans en un spectacle de jugement de je ne sais qui parce qu'il a fait quoi? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont foulé au pied les lois de la République ou qui ont détourné et autres. Non, il est en train d'apporter la nuance. Écoutez, il apporte la nuance. Écoutez-moi très bien. Écoutez. J'ai dit que je me refuse de donner celui qui a dirigé le Cameroun, bien ou mal à un moment donné, et qui a aujourd'hui un âge canonique, soit donné en spectacle. Parce que ce serait une honte pour nous-mêmes. En vrai. Et je le dis parce que je souffre. J'ai mal de voir comment on l'expose. On l'expose, c'est une honte. Ceux qui le font devraient avoir honte. Ce n'est pas seulement pour sa famille. Ce n'est pas seulement pour son parti politique. C'est pour nous tous le Cameroun. Quand on peut humilier à ce point une personnalité, même nous en Afrique, même s'il n'avait pas dirigé le Cameroun, personne n'a le droit de donner en spectacle un homme de cet âge. C'est un patriarche dans nos traditions. C'est une honte. Mais c'est une honte pour nous tous. Et nous ne devons plus accepter cela. C'est pour cela que j'ai dit. C'est son gouvernement, sont ses ministres en fait. C'est ça qui, c'est sur ça qu'il a fait tirer. Vous pouvez être contre moi, j'assume, mais il aura ma protection. Il aura ma protection. C'est mon engagement. Il aura ma protection. Vous ne comprenez pas le truc. Ça ne sert à rien de faire du mal à Paul Biya. C'est son gouvernement là. Ça ne sert à rien. Il a 92 ans, il va mourir. Je rêve. Il est en train de mourir. Je rêve. Il ne doit pas mourir entre ses mains. Il ne doit pas mourir entre ses mains. Lui, il est à mourir. Chez les autres, il faut gérer. En rendant possible. Même c'est le modèle, c'est qui dit est clair. Pacifique par les yeux. Je rêve. Je rêve que c'est possible. Parce que tout le monde voit la catastrophe au Cameroun. Tout le monde prédit la guerre civile. Tout le monde croit que le pays sera à feu et à... Nous pouvons étonner le monde en faisant
une élection qui permette aux Camerounais de choisir effectivement. Les gars, on est faux profil ici, maman et... Mais je ne suis pas dupe quand je dis cela. Parce que je sais qu'il y a des radicaux au sein du système. Il y a des extrémistes au sein du système qui pensent que cela n'arrivera jamais de leur vivant. Mais à ce moment-là, à l'impossible, lorsque un peuple est contraint à la légitime défense, il va exercer sa légitime défense. J'ai toujours dit, il faut qu'il parle de bébé Mathis, j'espère qu'il ne va pas louper ça. Que chacun écoute Chuninga, mais bon, de mon idole, Richard Bona. Idole. Notez, c'est H, c'est S-H-U-N-I-N-G-A. Allez taper, écoutez. Vous pouvez choisir cette musique, qui est une musique d'élévation. Mais vous pouvez aussi choisir une musique saccadée. Hein? Vous pouvez aussi choisir une musique saccadée, où on danse, on gâte tout. C'est à nous de choisir. Et j'ai dit, on dansera sur la musique que les autres vont mettre. Nous aussi, on le PR. Toutes les musiques, on va danser. Le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Vous avez vu que je n'ai pas perdu le temps sur la question de savoir si je serai candidat ou pas. Le père. Parce que c'est un faux problème. Dis-le encore. On perd le temps avec ça. Dis-le encore. Donc, il n'y a aucun obstacle juridique, je dis bien aucun, à ma candidature à la prochaine élection. C'est un prof de droit qui vous parle, prof de droit. Et voilà. Je vais vous dire, l'argument international. Merci. La confirmation. L'argument fallacieux de ceux qui disent « Oh oui, mais il n'est pas allé aux élections de 2020, donc il ne peut pas aller à l'élection de 2025. » Je ne veux pas être discourtois. Vous savez très bien que je suis assez poli. Mais je dirais simplement, et je conseillerais vivement à ces personnes, d'aller chercher un juriste. Non pas ceux qui squattent les plateaux de télévision et qui ne comprennent rien au droit, mais même à l'étranger, pour qu'ils leur expliquent. Il n'y a aucun obstacle à ma candidature. Je voulais dire ceci. J'ai l'impression parfois que nos amis qui passent leur temps dans des cabinets noirs à voir comment créer des difficultés aux gens avaient pensé que le fait pour nous de ne pas aller aux élections de 2020, les carottes étaient petites. Et après, ils se sont rendus compte que même malgré tout, il y avait des élections en 2025, législatives et municipales en février. Ils ont dit, mais on va faire comment? Ils ont violé la Constitution pour envoyer les élections en 2026. Ils croyaient que c'est réglé. Ils croyaient que c'est réglé. Sauf que, comme l'ont montré d'excellents juristes par ailleurs, la combinaison de l'article 121 et des dispositions de l'article 15 quand il cite les textes, il peut mourir. Rendre possible la candidature. Alors, du coup, tu connais trop le droit, papa. Tu as la compétence des compétences. Waouh, papa. Mais oui, non. C'est pour activer le direct. C'est comme une folie. Même ceux qui avaient fait des études, y compris en venant ici, ils ont brûlé leurs thèses. Ils ont tout déchiré pour aller au quartier. Maintenant, c'est le droit du quartier qui sont sur le plateau. Balle réelle. À bout portant.
À bout portant, pour papa. l'éducation de nos enfants, parce que je me demande ce qu'ils enseignent maintenant dans les amphithéâtres. Qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants dans les amphithéâtres? Voilà le problème aujourd'hui. Voyez un pays où on a tout déconstruit. On a tout déconstruit. Au Cameroun, il n'y a plus de repères. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore un repère? Les enfants grandissent sans dire j'aimerais être comme. Jamais. Non, on a tout détruit. Il faut que Sylvie puisse l'image. Un seul individu. Mais ils se sont trompés. Je crois qu'après 43 ans, ça a mis le temps que ça a mis. Mais c'est fini maintenant. Et en octobre, nous disons c'est fini. C'est fini au double signe en octobre. Alors, c'est fini au double me signe. vient une petite chanson. Cameroun 2025, changement. Dans la paix dans les unes. Cameroun 2025, Changement. Dans la paix dans les unes. Cameroun 2025, changement. Changement. Cameroun 2025, changement. La Godwill. C'est 2025, pas plus. Écoutez bien la phrase. 2025, pas Nous plus. devons mettre un terme à ça. Il faut bien comprendre. Je le dis, cet après-midi, cette fin de journée, où on prévoyait même la pluie, vous voyez, On a stoppé les bêtises. cette fin de journée est beaucoup trop belle. Pour que je ne vous renouvelle pas mon amour, je vous aime. Le père. J'aime irrémédiablement. J'aime sans condition. Mon patriotisme est sans condition. Mon amour pour chacun de vous est sans condition. On ne doute pas, le père, on ne doute pas. On ne doute pas. Et continuez comme certains l'ont dit. Dites que vous ne m'aimez pas. Moi, je dis que je vous aime. On vous aime, le père. On vous aime. On vous aime. Insultez-moi. Insultez-moi. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Je voudrais que vous compreniez une chose. Quand chacun de nous se sera un peu débarrassé de ce qu'on lui fout dans la tête, là, pour dire, mais au fond, quand on dit qu'il n'y a pas d'électricité là, est-ce que bon, quand je dis que oui, voilà, tout va bien, il y a l'électricité, il n'y a pas d'électricité chez le voisin et il y en a chez moi. Non? Est-ce qu'il y a l'eau chez le voisin? Il n'y a pas d'eau chez le voisin et il y a chez moi. Non? Quand nous disons, voici un pays où un de nos compatriotes a été dépecé il y a 2 ans. Son corps est encore à la mort. Le reste de ça est encore à la mort. Est-ce que c'est une affaire d'un individu? Est-ce qu'on est contre quelqu'un? Est-ce que c'est normal que ça se passe ainsi? Où est Martinez Zogo? Et je ne parle même pas des autres. Mon camarade Pascal Zamboué est en prison. Sa femme a été assassinée depuis 1 an. Son corps est à la morgue. On n'a toujours pas dit qu'il a fait. Au contraire, on a arrêté son fils pour dire que c'est lui. Il est en prison. C'est ça que nous voulons. C'est pour cela que je vous dis, écoutez-moi très bien, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler. C'est d'unir les Camerounais. C'est de les souder. Parce qu'avec eux, je suis sûr de la victoire. Tu as une équipe unie, tu réussis. C'est comme ça que ça va terminé. Merci, papa. Merci. C'est de les souder. On nous a trop divisés. Et on nous a perdu 40 ans. 43 ans. Il y a 7 ans, on nous a volé la vie. Qu'est-ce qu'on en a fait? Montrez-moi ce qu'on a fait en 7 ans avec la victoire qu'on a arrêtée en 2000.
J'ai dit donc, réfléchissons. Ça a empiré plutôt. Je suis, et puis quoi? Et puis quoi encore? Quelque part, non? Exactement. Qui a choisi d'être de là-bas? Je vous dis toujours, Camerounais, jugez-moi pour ce que je suis, pour ce que je fais. Et non pour sa tribu. Et non pour sa tribu. C'est ça. Pas par rapport à ta tribu. Ça, c'est clair. Les gens sont allés construire des bêtises, des montagnes de mensonges sur moi depuis. Ils n'arrivent pas. Parce que quelqu'un rappelait tout à l'heure un livre que j'ai écrit en 1991-93. Je fustigeais déjà le tribalisme dedans. J'étais à peine dans la trentaine. Et vous venez dire aujourd'hui, on fait un débat oiseux, un débat d'illettré juridique sur le mandat impératif. J'ai écrit là-dessus en 1996-97. Et ça corrobore ce que je soutiens aujourd'hui. Donc moi je crois que le moment est venu. Le moment est venu pour nous de récupérer notre pays. Nous devons récupérer notre pays. Nous devons reprendre notre pays et le mettre sous l'orbite du développement. Vous en savez beaucoup. J'ai dit la diaspora. La diaspora ne doit pas être une sorte d'épouvantail qu'on agite. La diaspora doit être un des leviers majeurs du développement. Moteur du changement. Et partout où j'ai regardé, on ne dit pas que tout le monde va rentrer au Cameroun. Mais il y a des passerelles que l'on construit pour que même la diaspora qui reste ici continue à participer au développement du pays. On travaille en synergie. Ceux qui veulent rentrer, rentrent. Parce qu'on créera les conditions optimales. Quand ils viennent, vous voyez, vous souffrez ici. Vous épargnez de l'argent. Le jour où vous rentrez, vous voulez construire par exemple une usine. On vous montre quelqu'un qui veut vendre, qui vend le terrain. Vous l'achetez 2 jours après, vous voulez construire une usine. Ce sont les matières qui sont là. Mais si on met en place les structures que nous voulons pour la diaspora, notamment une agence nationale, un fonds de la diaspora, avec un guichet unique, c'est cette institution-là qui va faire la sécurité foncière. De façon à ce que lorsque vous achetez votre parcelle là-bas, vous êtes sûr à 100%. Le gouvernement du Cameroun veut lever 200 milliards. Il n'y a pas longtemps, ils sont venus sur le marché des eurobonds. Ils ont emprunté de l'argent à 10,75%. Pour un État, c'est un taux usuraire. Parce qu'à la même époque, la Côte d'Ivoire et le Bénin empruntaient autour de 6%, 5,5-6%. Ça, c'est notre pays. Ce sont des réalités, ce sont des chiffres que je vous donne et je peux multiplier. Donc, quand on dit que le pays ne se porte pas bien, c'est pas comme si quelqu'un inventait quelque chose. Je ne sais même pas ce qu'on a injecté dans le cerveau de certains de nos compatriotes pour qu'ils continuent à dire des bêtises. Et la plupart du temps, ce sont ceux qui souffrent le plus, qui l'ont fait. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais il est temps. Je crois que mon peuple s'est réveillé. Vous ne devez plus vous endormir. On est debout, président. Cameroun 2025. Changement. Cameroun 2025. Changement. Cameroun 2025. Changement. Et je voudrais, pour terminer, c'est la deuxième articulation de mon propos, vous dire ceci. J'entends souvent, et j'ai entendu en particulier, en 2024, les Camerounais dire « le Sénégal nous parle ». Non. Mais le Sénégal nous parle, mais nous ne comprenons pas ce que nous dit le Sénégal. Merci, président. Les gens ne voient que le résultat, c'est-à-dire le fait que 2 jeunes Sénégalais ont accédé au pouvoir par les urnes. Mais ils oublient toute la bataille qui a eu derrière, la lutte politique qui a eu derrière et qui a abouti à ces résultats. Vous voyez des Camerounais, comme on aime beaucoup le football,
je suis sûr que très rapidement, là, vous allez dire, laissez-nous même, on va regarder la Champions. Et il va s'installer devant sa télé, il va boire une bonne bière. Après, il va dire... Il va oublier. Qu'est-ce que Kamto a même dit? C'est comme ça. C'est pas une affaire de Kamto. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que ça change en 2025? Et je vous le dis ici, je le dis au peuple camerounais qui me regarde du pays. Si nous ratons en 2025, c'est la faute du peuple camerounais. Est-ce que vous avez compris? Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple camerounais. Voilà, parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2023 et 2024. Il y a eu pratiquement 50 morts. Oui. Ne croyez pas que quelque part les gens se couchent et le changement et les transformations arrivent. Je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire, exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Marche pacifique. Nous demandons que les gens respectent les lois de la République. En plus, ce sont des lois qu'eux-mêmes ont votées. Ils ont fait voter à l'Assemblée. Et c'est un leurre, ils nous trompent, mais ils ne respectent pas. Qu'on respecte les lois du Cameroun, et vous-même, vous verrez les résultats. On n'aura pas besoin qu'un seul Camerounais tombe, qu'une goutte de sang se verse. Mais je dis encore une fois, il ne faut pas prendre le peuple camerounais pour acquis. Il faut savoir que ce peuple qui est aussi patient est capable aussi de dire non, ça suffit. Et j'aime tellement mon pays pour dire, je souhaite de tout mon cœur qu'on ne passe pas par la case de la violence. C'est même pour les mêmes raisons, mes chers amis, que j'ai toujours dit que la crise anglophone devait être résolue autour d'une table de négociation, des négociations inclusives. Il y a des gens qui ont fait des théories, des grandes théories universitaires, pour montrer que deux phrases qu'ils ont apprises à l'école, que l'État a le monopole de la violence légitime. Si on lui demande même ce que ça veut dire, l'État a le monopole de la violence légitime. L'État n'a-t-il pas un devoir de protection des citoyens? Ils ont le premier devoir. C'est le premier devoir de l'État, protéger les citoyens. Et donc, j'ai toujours préconisé. Et c'est pour cela que mon message, je le réitère aujourd'hui, en direction de tous les Camerounais, en particulier de nos frères et sœurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 2025 est une fenêtre d'opportunité pour un règlement politique de la crise anglophone. Un règlement politique profond où on va discuter avec tous les acteurs, où on va libérer les prisonniers politiques et où nous allons discuter des problèmes profonds, y compris la forme de l'État. J'ai toujours dit que la sécession n'est pas une option. Il faut donc que ce soit clair. Mon discours doit être clair là-dessus. La sécession n'est pas une option. Mais les discussions internes entre filles et fils d'un même peuple pour trouver les meilleures institutions qui garantissent l'autonomie, la liberté et les contributions des uns et des autres doivent pouvoir être menées. C'est ce en quoi je m'engage. Et j'ai toujours dit, je le répète, ma première sortie, si vous me portez à la présidence de la République, ma première sortie de la capitale, ce sera pour aller dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Merci. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous l'aimez. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous voulez le développer. Vous allez l'amener où? Ça n'est pas possible. C'est le gouvernement lui-même, par un décret du Premier ministre, qui a dit que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont fiscalement sinistrées. C'est-à-dire que ces régions ne participent plus à l'économie du pays. Vous pouvez constater ça depuis 2019 et vous êtes tranquille 6 ans après. Jamais. Il y a donc un problème. Je pense que nos frères et sœurs qui dirigent le Cameroun n'ont peut-être plus le courage de dire
Mes frères, ça nous a dépassé vraiment, venez prendre. Mais nous devons les aider. Nous devons les aider à partir. Aidons-les à partir, à sortir. Pour que notre pays continue. Donc, le Sénégal nous parle, tout comme l'Afrique est dans une nouvelle dynamique. L'Afrique est dans une nouvelle dynamique. L'AES. Nous ne pouvons pas être sous. Je suis souvent surpris quand parfois certaines personnes tombent sur les pays africains à bras raccourcis qui, en réalité, ne demandent que des évidences. En Afrique aujourd'hui, on dit